Veuillez vous lever, la commission reprend. Vous asseoir. Donc, M. Fortin, sur le même serment, votre... Merci. Est-ce qu'on peut peut-être demander aux parties de s'identifier, parce que je vois qu'il y a des nouveaux procureurs. Oui, Mme le greffier, pouvez-vous faire Donc, toujours. une demande? Donc, si les parties veulent s'identifier, les personnes... Bonjour, Monsieur le commissaire, Madame. Sébastien Laprise, l'anglo-avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour à tous. Audrey Gagnon de chez l'anglo-avocat pour la Société également. Bonjour, Edith Geneviève Giasson pour la Société de l'assurance automobile du Québec également. Merci. Après-midi. Bonjour, François Fontaine, Norton Rose Fulbright pour le vérificateur général du Québec. Fontaine. Bonjour, Pierre-Luc Beauchamp de Bernard Roy, Justice Québec pour le procureur général du Québec. Je suis en compagnie de mon collègue, Maître Philippe Clément. Ça, vous avez eu le droit de faire ça, une erreur comme ça une fois, hein, vous savez. Merci. Bon après-midi. Bonjour, Monsieur le commissaire. Emma Ramos-Pac pour l'Autorité des marchés publics. Maître Ramos. Bonjour, Monsieur le commissaire. Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Keith Ritty pour la commission. Et Simon Liberté pour la commission. Parfait. Donc, pas de témoin. Donc, avant de suspendre pour l'heure du midi, là, on était à regarder la figure à l'écran. Il n'y a pas de numéro. C'est pas de numéro. C'est la dernière page du rapport. Ah, effectivement, c'est la dernière Dans page. laquelle il y a l'ensemble des résultats des indicateurs. Je pense que c'est celui-là que vous vouliez Oui, parler. effectivement, on était rendu. Puis là, le commissaire suggérait peut-être qu'on fasse pas trop ça rapidement, puis qu'on reprenne au retour de la pause, comme c'est presque le cas présentement. Donc, peut-être on peut recommencer l'exercice pour être sûr qu'on suive tous. Donc, peut-être nous expliquer un peu ce qu'il y en est, puis j'aurais peut-être des questions complémentaires, là, le cas échéant. Alors, dans l'ensemble ici, il y a des indicateurs. Il y en a un qui c'est évaluation globale, bénéfices, facteur bloquant, gestion du contrat, indice de performance des coûts. Alors, ça, c'est un indicateur sur les coûts, comment va au niveau des coûts. Il y en a un autre au niveau des délais, la portée. Ressources humaines est divisée en deux, c'est parce que, comme on l'avait expliqué, il y avait une partie, c'était les ressources de la SAAC, et l'autre, c'était les ressources de l'Alliance. Alors, les deux, c'est toujours au niveau des ressources humaines, mais comme subdivisé en deux. Et le dernier, les risques. Alors, je crois que le commissaire voulait que j'explicite un peu plus ce tableau-là. En tout cas, si... Oui, bien absolument. Bon, on se connaît peu, mais j'adore les tableaux. Vous avez adoré les tableaux. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de revenir cet après-midi. Peut-être vous expliquer la légende, les codes de couleur, puis tout ça pour qu'on puisse rentrer dans le cœur, là. Je vais vous expliquer, OK, s'il y a de quoi, vous me le direz. Mais Parfait. de façon globale, c'est ça, on voit, c'est des redditions trimestrielles. Et notamment, vous voyez en septembre, n'oublions pas ce que je vous avais expliqué ce matin. Septembre, c'est la replanification, ce qu'on a appelé la... 2020, là. 2020, exact. Excusez-moi, j'avais peut-être oublié de dire septembre 2020. C'est la replanification là, qu'on a fait au niveau, là, notamment du budget. Oui, il y avait des échéances aussi. Et là, les codes de couleur, c'est sûr que en vert, ça veut dire que ça fonctionne bien. Quand c'est en deux, les résultats sont satisfaisants, mais ils commencent à soulever là, une faible marge de manœuvre. Et 3 et 4, c'est résultats moindres que prévu, avec ou sans plan d'action. Fait que 3 ou 4, c'est du rouge. Nous, ce tableau-là, c'est la compilation qu'on a fait. Là. En tant que tel, les données existent tous. On n'a pas inventé les données au vérificateur général. Mais on a fait de la compilation là, sous forme de tous les trimestres. On trouvait que c'était pas pour vous satisfaire, mais je pense que ça va vous satisfaire dans le sens de... Bon. Mais c'était pour montrer l'évolution d'un trimestre à l'autre. Si on prend le trimestre à partir de... après septembre 2020, c'est ça que ici l'objectif était de montrer, c'est de regarder en octobre, tout était en vert. Il y avait effectivement, il y avait un petit orange. Si on voit décembre, encore là, beaucoup en vert, que ce soit au niveau notamment, là, je vous soulève les... Ben, dans le fond, les coûts et les délais, soit le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e et le 6e, c'est tout le temps en vert. Mais pourtant, je pourrais y aller plus en détail tantôt, mettons que je fais une présenter. Oui. Ça n'en était pas nécessairement le cas. Et le global,
il était le premier, c'est la version globale. Oui. Il montrait que c'était presque tout le temps en vert. Un soulignement, oui, les ressources humaines, on voit qu'il y avait des rouges, des ressources humaines et les risques. Donc, effectivement, il y avait des ressources humaines, il y avait certaines problématiques au niveau de l'embauche de gens, mais c'est vrai que ça soulevait des éléments de rouge, mais n'oublions pas que au niveau de l'indice de coût, et au niveau de l'indice de délai, et au niveau global, c'était presque tout le temps en vert, voire tout le temps en vert. Fait que c'est ma présentation globale. Je ne sais pas si vous voulez... Après ça, si vous avez des questions. Ça va. C'est une bonne mise en bouche. On va pouvoir aller avec les questions spécifiques, M. Tremblay. Ben, la première, je vais répondre à votre invitation. Vous dites que vous allez en détail sur le volet coût et délai. Donc, OK. allez-y. Les coûts et délais? Oui, bien. Ces deux indicateurs-là, parfait. Oui, comment? Fait que j'imagine, c'est ça que là, vous faites référence au paragraphe 88 et 89 et 90, quand on parle justement là, que il y avait la cible de coût. Normalement, cet indicateur-là aurait dû... Non, il n'aurait pas dû être en vert. Là. Mais en raison de la façon qui était calculée, autant celui des coûts ou des délais, faisait en sorte qu'il était toujours en vert. Puis cette raison-là, elle est identifiée à 89. C'est que ces indicateurs-là, ils prenaient comme prémisse que tous les travaux effectués, qui auraient dû être effectués avant la planification du programme, avaient été réalisés comme prévu. Mais ce n'était pas le cas. Mais lui, vu que l'indicateur, il prenait pour... en tout cas, dans le calcul, il disait, bon, ben tout est fait. Mais non, tout n'est pas fait. Justement, ils ont fait une planification. C'était parce qu'il y avait des retards. Puis, fait que donc, ça fait en sorte que ces deux indicateurs-là, ils étaient pas adéquats, qui ne pouvaient pas identifier, ne pouvaient pas, justement, là, soulever des interrogations. Là, ils ne faisaient pas leur travail de cible. Et il y avait un autre aussi élément, c'est que pour celle des délais, parfois, pas parfois, dans certaines occasions, la SAC modifiait sa cible, ce qui faisait en sorte que ça aidait pour cet indicateur-là. Ce qui fait en sorte que ces deux indicateurs-là, on l'a mis là, justement au-dessus du paragraphe 89, on mettait tout ce qui s'était pas. Il était toujours en vert. Et pourtant, comme je vous l'ai comme je vous l'ai expliqué lors de cet avant-midi, il y avait toujours des préoccupations à l'heure des coûts et à l'heure du délai. Fait que ça, c'était les deux. Quand elle a continué les coûts, je vous l'ai expliqué un peu, il y avait au niveau là, des risques et des ressources humaines. Oui, c'est vrai, quand on regarde là, trimestriel, au niveau trimestriel, ça soulevait des rouges, mais de l'autre côté, quand on regarde quand tout est en vert au niveau du coût, tout est en vert au niveau des délais, et que l'évaluation globale, parce que ça, c'est une information intéressante, savoir globalement, c'est presque tout le temps vert, ou deux fois, c'était un petit orange. Donc ça, c'est au niveau de l'information, au niveau des indicateurs. Je ne sais pas si vous voulez que je continue au niveau, parce qu'il y avait d'autres sortes d'informations qui n'étaient pas transmises adéquatement au niveau du conseil d'administration, qui est au niveau de la qualité des travaux. Je ne sais pas si... Oui, juste avant, peut-être, je vais noter pour ne pas l'oublier. Deux, trois petites questions. Le troisième indicateur, facteur bloquant. Oui. Puis encore une fois, là, selon votre rapport, là, que vous connaissez très, très bien, on voit qu'il y a quand même des enjeux. Là, 3, 4, bon, il y a une petite accalmie en mars 2019. Après ça, 0, puis 0, je comprends que c'est aucun enjeu. Et là, on a un 3 qui est résultat moins de... Là, c'est après la réévaluation, la replanification. La replanification, il ne faut pas oublier que c'était en septembre 2020. Là, il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait aucun enjeu qui avait été identifié. C'est ça qu'on a mentionné. Là. Pour nous, le problème, c'était surtout au niveau des indicateurs de coût et de délai, que ces deux-là ne fonctionnaient pas. Okay. Et bien entendu, le global, parce qu'à partir du moment... C'est sûr que si l'indicateur de coût et de délai n'aurait pas été vert, fort possiblement que l'évaluation globale n'aurait pas été la même. Mais là, on fait un petit peu des hypothèses, mais les deux étant toujours verts, ils ne soulevaient pas d'interrogation au niveau du délai puis du coût. Puis lorsqu'on a écrit, lorsque c'est dans ombragé gris, donc ça veut dire absence d'indicateur, donc on voit, j'imagine que c'est causé quoi par la... Encore une fois, si vous êtes en mesure de me répondre suivant votre rapport, là, et avant la replanification, on n'a pas d'indicateur, c'est qu'on est en... C'est pas dans le rapport, on ne comprend pas ces éléments-là. OK.
Est-ce que la direction, on va revenir sur la qualité là, dans quelques instants, juste avant, est-ce que la direction du programme était au courant du retard dans les développements des composantes de la livraison 2? Oui, eux autres, la direction de programme, si on, là, je suppose que vous faites référence au 87. Au paragraphe 87, on le mentionne spécifiquement. La direction de programme en était consciente des retards, là, parce que elle, là, il y avait des documents pour lesquels elle signait. Parce que ça, c'est la note de bas de page, là, la note 15, qui est en dessous du paragraphe 88, mais qui mentionne, c'est ça, il y avait des documents qui faisaient état, notamment des retards accumulés dans le développement des composants de la livraison 2. Ils étaient signés autant par des représentants de la SAAC, et dont le directeur du programme, la CASA, et avec des représentants aussi de l'Alliance. Fait que ça, quand vous me demandez ce qui était au courant, oui. Puis ici, dans le rapport, il y a la preuve. Qu'est-ce qui nous amène à penser qu'il était au courant? Les deux signaient, puis c'était des éléments qui s'échangeaient de façon trimestrielle. Et est-ce que le comité de direction, est-ce que les redditions de comptes, pardon, au comité de direction et au conseil d'administration de la société faisaient état de ces retards? Non, il indiquait que le développement progressait comme prévu. Ça fait que là, c'est pour ça qu'il y avait, pour nous, un écart. Fait que là, pour ça, quand on dit que le conseil d'administration et le comité étaient mal informés, parce qu'on avait, rappelons-nous, ce matin, on avait dit que ce qui est important, c'est d'avoir une information complète, fiable et mettre en lumière les risques. Alors ici, puisqu'ils n'informent pas des retards, alors l'information n'était pas complète. Et pourquoi le tableau là, cesse, ou du moins les données cessent en juin 2022? Alors, en juin 2022? Oui. Ben là, c'est à partir de ce moment-là que là, on a été au conseil d'administration. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, rappelons-nous, je peux vous tracer. Non, bien, c'est ça, au conseil d'administration, puis là, on a dit, bien, c'est l'option 1, l'option 2. Ah ben, en juin, il n'y avait rien qu'une option, c'était le 222 millions, là. Oui, c'est en septembre, vous avez raison, oui. Oui, c'est vrai, c'est en septembre. Attendez. En septembre, on a les deux options. Parce non, on a dit, en juin, là, c'est ça, c'est là ce qu'on a dit que c'est le paragraphe 28, où ce qu'on dit qu'on est au comité pour on a dit que ça prendrait un montant de 222 millions pour la... Puis là, c'est en septembre, parce que là, le comité a dit non. Après ça, on est au conseil d'administration, et c'est là, effectivement, l'option 1 et l'option 2 est arrivée, là. Fait que c'est pour ça qu'on a été jusqu'en juin, parce que là, à partir de juin, là, le conseil a été mis au courant, là, parce que là, on lui a dit ça prend 222. Ça fait que l'indicateur qui disait que tout allait adéquatement au niveau des coûts, on demande 222 millions. Fait que là, après ça, c'est comme on l'a mentionné tantôt, c'est en septembre, l'option 1, l'option 2. Donc, encore une fois, sentez-vous bien à l'aise de répondre ou non, mais ce que je dois comprendre jusqu'à maintenant du constat de votre organisation, c'est que jusqu'en septembre 22, l'information envoyée au conseil d'administration n'est pas nécessairement exacte, jusqu'au temps qu'en septembre 22, là, on fasse... c'est en juin 22. En juin 22, c'est là ce qu'on a envoyé au comité conjoint. Au comité conjoint. Ah, qui sont des membres du CA, donc. Ouais, c'est du membre du CA, là. Ça fait que pour moi... comité de direction, son comité conjoint, c'est son bras, là. Il a son bras, là. Ça fait partie du CA, du conseil d'administration au sens large du terme. On a glissé un peu un mot ce matin, mais j'aimerais ça revenir. Qu'en est-il au niveau des redditions de comptes à l'externe? Redditions de comptes à l'externe? Ouais. Les redditions de comptes à l'externe, là, ça, c'est... on arrive au paragraphe 101. Alors, il y a différentes redditions de comptes à l'externe. Je peux vous en faire part là, de différentes. S'il vous plaît, oui. Pardon? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Alors, il y a, premièrement, au paragraphe 101, c'est la reddition de comptes auprès de la population. Il existe un tableau de bord là, que tout le monde peut avoir accès, là, dans lequel on donne l'information. Fait que là, les organismes doivent faire une certaine reddition de comptes, mais comme il est mentionné à 101, tableau de bord de novembre 2020 à mai 2022, il n'y a pas eu de consigne, on n'a pas consigné l'information sur le système CASA. Ça fait que là, s'il n'y a pas d'information, on ne peut pas bien informer. Hein, puis il y a aussi le fait que pour la période qu'il en donnait, bien, il divisait le programme CASA de nombreux projets, ce qui faisait qu'on n'avait pas là, une information complète et adéquate pour voir l'état de la situation. Et ça, ce tableau de bord-là, on le trouve sur le site du gouvernement ou...
pas capable de vous répondre exactement. On va le trouver, inquiétez-vous pas. En plus, Mais c'est public. L'important, c'est que je vais c'est prendre public. ma réponse, elle n'est pas dans le rapport. OK. On Oui, trouvera. au paragraphe 101, vous décrivez, je dis, l'outil, un outil C'est un outil gouvernemental gouvernemental, qui présente à la population l'état des projets informatiques en cours dans les organismes publics. ça. Mais- Donc, allez-y, Précisément dans quel site il est où? on va le trouver. Vous en Merci. Ça, c'est la reddition de comptes auprès de la population. OK. Ça, c'est 101. 102, c'est au niveau de la commission d'administration publique et au niveau du directeur, de la direction principale de l'information. Alors, ça, c'est 102, mais je fais un petit rewind, dans le fond, parce qu'oublions pas que ce matin, je vous ai parlé du paragraphe 105 dans lequel il disait les coûts. Ici, on ne parle pas des coûts, mais dans lequel que je vous disais que la reddition de compte, le paragraphe 25, je ne sais pas si c'est exactement ce que je vous ai dit, mais en tout cas, le paragraphe 25, il dit justement là, que l'information qui était véhiculée dans les communications transmises par la SAC à la CAP, Commission d'administration publique, et également aux directeurs d'administration, c'était le 682, c'était juste les coûts de développement. On ne mettait plus la phase d'exploitation. Fait que ça, c'est un élément au niveau des coûts. Mais ici aussi, on met au niveau, que ce soit au niveau des bénéfices, au niveau des bénéfices ou encore au niveau de la gestion du contrat, qu'il y avait une mauvaise information. Et là, on donne les dates, là. Exemple, entre décembre 19 et septembre 20, la direction du programme affirmait à l'interne que la gestion du contrat entre la SAC et l'Alliance faisait l'objet d'un plan d'action en raison de problèmes, puis pourtant l'information ailleurs, c'était pas la même couleur. Et la même affaire là, pour la période de mars à 2020 au niveau des bénéfices. On ne donnait pas l'information adéquate, autant à la commission d'administration publique qu'à la direction principale de l'information. Vous indiquez dans votre rapport que les indices de performance des délais et des coûts préparés dans les redditions de comptes posaient problème. En quoi ça causait problème et pourquoi? Ben, c'est comme je vous ai expliqué tantôt, c'est la reddition de compte, là, le fameux tableau à la fin, là, que les coûts et les délais, là, 1, 2, 3, 4, le 5e et le 6e, ils étaient en vert. Mais ça, c'est parce que, justement, ils prenaient que, par effet, tout ce que, lors de la replanification, était réalisé. Fait que ça faisait en sorte que les deux indicateurs n'étaient pas adéquats, qui ne donnaient pas la bonne information. Puis, il y avait aussi, au niveau du délai, on modifiait parfois les cibles, comme il est mentionné au paragraphe 90. Parce qu'on dit, d'autre part, à partir de mai 2021, la direction du programme s'est mise à modifier les cibles. Ce qui fait que ça aidait pour l'atteinte de la cible au niveau des cibles. Fait que ça, c'était les deux indicateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de mai 2021 concernant les cibles, là, de façon plus précise? C'est ça. Les cibles, ben, on les modifiait. Fait que si on avait dit, mettons, qu'on les diminuait, la cible. Alors, lorsque la SAC ne réussissait pas à atteindre la cible, on diminuait la cible et on disait, ben, puis là, on donne un exemple, justement, ben, même si elle avait réalisé 88 en modifiant la cible, ça faisait en sorte qu'elle avait réalisé 108 des travaux qu'elle devait faire. Fait que ça, c'est sûr que ça aidait de façon directe l'atteinte des cibles. On modifiait. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans votre rapport ou c'est le seul? C'est le seul. Dans ce rapport-là, comme tous, des fois, un moment donné, on choisit un exemple, comme ça, le lecteur est en mesure de comprendre. En ce qui concerne les indicateurs là, qui concernent les risques et les ressources humaines, vous écrivez dans votre rapport que les redditions de comptes relevaient également des enjeux. Pouvez-vous vous indiquer un peu plus Effectivement, sur ce sujet? dans le fameux tableau de la fin qu'on a parlé, Oui. mais ici, on en parle au paragraphe 91 aussi, c'était mentionné, là, il était en rouge, là, il était en orange parfois, mais il était souvent en rouge quand on regarde à partir de... Oui, il était en vert un petit peu en octobre, mais si on regarde les autres subséquents, c'était surtout en rouge principalement. Là. Il y avait quelques éléments. Fait que donc, ça soulevait. Mais de l'autre côté, toutefois, en parallèle, ben, comme tantôt je vous le mentionnais, en parallèle, bien que ça, c'était en rouge, que ça soulevait des questionnements, ben, comme on le mentionne au 91, l'évaluation du programme, ainsi que les résultats des indices de paiement des coûts et des délais étaient positifs. L'évaluation du programme, c'est le premier, l'évaluation globale dans son ensemble. Fait qu'eux autres, ils indiquaient que ça allait bien. Fait que donc, c'était particulier.
Ouais, non, je ne poserai pas la question. Je ne vais pas faire sortir Parfait. votre rapport. Mais je vais vous poser la question que tantôt vous vouliez nous parler. Là. Parlez-nous de la reddition de compte sur la qualité des travaux. Effectivement. Alors qu'il y avait... c'est parce que la qualité des travaux, le projet, la SAC divisait son projet là, de CASA, il divisait ça en composantes. Puis, il y avait près du tiers des composantes de la livraison 2 ont dû être retravaillées après avoir été développées, là, notamment pour des questions de qualité. Puis là, comme on le mentionne, mais il n'y avait aucun indicateur là-dessus. Fait que là, pourtant, comme on le mentionne, la direction de la vérification interne avait mentionné que ça aurait été une situation importante à signaler au conseil d'administration. Au même titre, comme le 93, mais on en a déjà parlé aussi là, tantôt quand c'était les tests, la fin de notre paragraphe 93, il dit que la réalisation des tests, on mentionnait au conseil que la réalisation des tests progressait comme prévu. Mais comme on l'a mentionné ce matin, c'était pas le cas. Ça, on le mentionne clairement, là. Fait que c'est ça les éléments au niveau de la qualité des travaux. Vous mentionnez également que la direction de l'audit interne avait souligné certains enjeux. Pouvez-vous nous expliquer davantage? C'était le fin du paragraphe 92. On dit la direction de l'audit interne et de la SAC avait soulevé cette situation-là à un comité. Là. Puis une firme SIM aussi avait recommandé à la direction du programme de justement de faire le suivi de la qualité des composantes. Parce que je vous disais tantôt qu'il y avait le tiers des composantes, une fois développées, il fallait les retravailler encore. Donc ça, c'est un certain indice de... c'est correct qu'on le corrige. Il faut les corriger quand on trouve, mais toutefois, ça soulève... C'est un indicateur sur la qualité des travaux qui était sûrement très pertinent à donner au conseil d'administration. Vous parlez de firme externe. Est-ce qu'il y a eu de la documentation? De quelle manière? Là, je mentionne juste une firme externe dans le rapport. OK, mais la firme externe? On donne pas Non, je veux dire, de quelle manière l'information a été communiquée? Est-ce qu'il y a eu un rapport de cette firme externe-là? Est-ce que ça a été fait verbalement? Les rapports, c'est les 4 rapports qu'on vous avait parlé notamment, mais ici, de façon spécifique, je ne sais pas c'est lesquels, pour être transparent avec vous. Une firme externe a recommandé, je ne sais pas si elle avait fait de façon écrite. On ne le mentionne pas non plus dans le rapport si c'était par écrit ou verbalement. J'essaie de trouver le passage du rapport, mais c'est le passage 92. Il y avait une firme externe à partager verbalement son opinion sur les risques liés à cette mise en service. Ah, là, vous êtes dans le paragraphe 94. Moi, j'étais dans la fin du 92, parce que 92, c'est une firme externe avait recommandé à la direction du programme en 2022 d'en rendre compte. Fait que là, je pensais que c'était ce passage-là que vous m'avez demandé. Je n'étais pas en mesure de vous mentionner si c'était par écrit ou par verbalement. On ne l'a pas dit dans le rapport. Mais vous, là, vous nous faites référence à... 94, à la deuxième phrase. Oui. Donc, on dit, la firme externe, OK, l'avait écrit, il n'avait pas abordé de manière... C'est tout ça? Oui. Vous prendre le temps de vous rafraîchir la mémoire. Puis, c'est quoi vous voulez savoir exactement, donc? Ça, c'était toutefois, contrairement à l'habitude, l'avis écrit n'a pas été abordé de manière détaillée dans les révisions de compte. Elle n'était abordée que dans un annexe de la reddition de compte, mais il n'y avait aucune mention de nombreux risques. Ça, dans le fond, c'est un des avis, des 4 avis que je vous ai montrés ce matin. Là. OK, c'est un des 4? C'est un des 4. OK. Qu'ils ont mis ça rien qu'en annexe. Puis, si vous voulez précisément, c'est en dessous de 58, du paragraphe 58, les 4 avis qu'on avait fait référence ce matin. Vous faites référence dans votre rapport au fait que la direction du programme avait déterminé des critères à respecter afin de réduire les risques. Est-ce que la SAQ a respecté ces critères avant la mise en service de la livraison 2? Nous sommes au paragraphe 96 du rapport. Alors, ce qu'on mentionne, c'est dans les mois précédents la mise en service, la direction du programme avait déterminé 52 critères avant qu'il fallait qu'ils soient réalisés, justement, qu'ils soient respectés avant la mise en service. Bien, il y en avait 19 d'entre eux qui n'étaient pas atteints au 17 janvier 2023. Ça, c'est le premier élément. Il y avait 17. Alors, je vais décomposer ce 17-là en 2 éléments. Allez-y. À 97, on parle de 4 critères qui, pour la direction du programme, là, l'information qu'on a, c'est qu'elle savait que ça ne serait pas respecté.
On dit, la direction du programme prévoyait que 4 des 52 ne seraient pas respectés. Puis l'un de ceux-ci, c'est au niveau des tests intégraux finaux. Sans reprendre notre présentation de ce matin, bien, on a explicité ce matin l'importance des tests finaux intégrés. Alors, l'information qui a été communiquée n'était pas adéquate là-dessus, que ce soit au comité de direction ou au conseil d'administration. Ils n'ont jamais mentionné que la réalisation de ces tests ne serait pas complétée. Ça, c'est les 4. Il en reste 14 autres. 14 autres, ça va à 98. On mentionne que pour les 14 autres qui n'étaient pas respectés, la direction du programme mentionnait qu'il serait d'ici la fin de service prévue en février. Mais sauf que, ça c'est en date du 17 janvier, sauf que à partir du 1er février, ils ont arrêté des suivre. Ils ont arrêté des suivre ces 15 autres. Et là, nous, avec l'information qui était disponible, on a constaté qu'il y en avait certains de ces critères-là que la direction du programme disait qu'ils allaient être réalisés, qui n'ont pas été réalisés. Et là, on donne un exemple, qui est des interfaces, justement, là, pour échanger des données avec les partenaires. Ça, c'est au paragraphe 99 qu'on le mentionne. Fait que ça, comme je vous dis, là, dans le fond, il y avait 52 critères. Il y en avait 19 d'entre eux qui n'étaient pas réalisés au 17 janvier. 4 de ceux-ci, la direction du programme, elle savait qu'elle n'allait pas y réaliser. Pour les 14 autres, bien, elle a dit qu'elle allait les réaliser, mais elle a arrêté de les suivre. Puis nous, avec l'information, on est en mesure de constater que certains de ces critères-là, ils n'ont pas été réalisés. Lors de la mise en service, ils n'ont pas été réalisés. Puis là, on donne un exemple, l'interface. Je vais référer pour ma prochaine question au paragraphe 100. Donc, encore une fois, là, selon votre rapport, la SAQ rendait compte de l'avancement, peut-être d'y aller de façon plus détaillée, vous l'avez flairé tout à l'heure, rendait compte de l'avancement du programme à la Commission d'administration publique, au dirigeant principal de l'information et à la population. Et peut-être dans le temps, vous avez mentionné que ce n'était pas un portrait clair, que ça changeait, mais est-ce qu'en paragraphe 100, vous parlez peut-être d'une évolution? Pouvez-vous résumer un peu le constat que le vérificateur a fait? Oui, je peux le résumer. Le 100, dans le fond, c'est à la population. C'est le tableau de bord qu'on a parlé, là, ce qu'on peut voir les coûts. Alors, il y a eu une période où ce qu'on présentait le projet, on le subdivisait en plusieurs, ce qui faisait en sorte qu'il n'était pas possible d'évaluer comment ça fonctionnait. Puis, on va prendre mon rapport, 101, de novembre 2020 à mai 22, entre ces deux périodes-là, ben, il n'avait plus d'informations, on ne le mettait plus. Ça, c'est auprès de la population, un endroit qu'on donne l'information sur les systèmes. Ça, c'est pour la population. Alors, pour ce qui est de la Commission d'administration publique, je vous ai référé tantôt à la Commission d'administration publique et la direction principale de l'information. Je vous ai référé tantôt au niveau du paragraphe 25, au niveau des coûts, que là, on n'incluait plus les coûts d'exploitation. Après ça, je vous ai parlé au niveau des... il y a une période là, entre mars et 2020, là, qu'au niveau de la matérialisation des coûts, l'information n'était pas adéquate. Et aussi au niveau de la gestion contractuelle avec l'Alliance, n'était pas adéquate entre décembre 2019 et septembre 2020. Ça, c'était pas adéquat, là, l'information qui était fournie. Avant d'y aller avec les recommandations de votre rapport, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière au paragraphe 41 et 42. Parlez-nous du constat qui est fait par rapport au rôle de l'éditeur, à la fois dans l'élaboration des projets et dans l'Alliance. Bien, ici, on est dans la section... analyse incomplète. Quand vous me référez, si j'ai bien compris, oui. 41, 42, c'est ça? Effectivement, oui. Alors là, on est ici. Alors là, un petit rewind, on avait dit que l'analyse était incomplète, parce que notamment, là, il y avait 4 puces, là. Puis ce matin, je vous en avais lu 2, vous m'avez fait lire les 4, c'est bien correct, là, parce que les vrais, il y en a 4, mais dont une, c'était que l'éditeur, le PGI, lui, il avait participé à 40, pas 40, il avait il avait fait plusieurs ateliers pendant 5 mois de temps avec 40 représentants. Puis lui, il avait produit un rapport qui recommandait son PGI avec comme livrable 3 livrables là,
Et là, les clients qui avaient été rencontrés, c'était seulement des clients de celui de PGI. Par la suite, on avait invité d'autres, mais eux autres, ils n'ont pas eu 5 mois de temps des consultations, mais eux autres, on n'a pas consulté les clients, là, ces éditeurs-là. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça que nous autres, quand on arrive en fin de compte, le seul éditeur PGI ayant participé de façon approfondie à l'analyse est celui, c'est lui qui a rapporté l'appel d'offres au bout de la ligne. Fait que là, c'est ça, c'est comme la conclusion de l'ensemble de nos éléments qu'on vous a présentés, là, que je viens un peu de résumer, là. J'ai bien compris, juste faire, comme vous dites, un rewind de ce matin, c'est-à-dire, et dans les clients en tant que tels, ce que je comprends de votre rapport, c'est que tu n'as pas de clients comme la SAC, là. Hey, merci, c'est vrai, effectivement. Ce matin, c'est ça que j'ai dit. Et le rapport aussi, c'est ça qu'il dit. Parce que, citer le rapport, mais aucun d'eux n'avait d'activité similaire ou comparable à celle de la société. C'est la SAC, la Société d'assurance automobile. Effectivement, c'est ce qu'on a mentionné textuellement dans le rapport. Comme un bureau des véhicules en Ontario ou au Massachusetts. En tout cas, c'est de quoi similaire. C'est ça. Fait que, comme la conclusion, l'état de fait, suite à ce que je viens de vous mentionner, au bout de la ligne, c'est le seul éditeur de PGI qui a produit un rapport. Là, ça, c'est écrit aussi dans notre document. Il a produit un rapport qui recommandait. C'est lui qu'au bout de la ligne, après l'appel d'offres, qui a été, là... il fait partie de l'Alliance. On ne mentionne pas les noms des firmes du tout, mais l'Alliance, c'est deux... il y a l'éditeur et celui-là, l'intégrateur. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. Donc, l'éditeur qui va participer à l'analyse là, de façon approfondie, l'analyse préliminaire qui va mener justement éventuellement à l'appel d'offres, va faire partie de l'Alliance qui va remporter le contrat. Exact. Vous faites à la fin de votre rapport 5 recommandations. Exact. Je vous inviterai à les expliquer. Alors, la première recommandation, si vous voulez, je peux même vous les lire, c'est comme vous voulez, mais la première, c'est au niveau des coûts. Alors, c'est faire un suivi rigoureux des coûts totaux du programme CASA ainsi que des coûts de chacune des livraisons. Et là, je veux être sûr de ne pas oublier, je vous ai expliqué l'important. Premièrement, mon exemple des pommes avec des pommes, c'est important de bien comparer, que ce soit, puis là, ici, je vise tous les coûts, là, tous les livrables, mais également aussi même des frais d'exploitation. Car vous vous rappelez, j'avais dit que la SAC ne fait plus le suivi de ces coûts d'exploitation-là. Fait que si elle veut savoir un coût adéquat, c'est important. La deuxième, c'est documenter les processus. Celle-ci, c'est sûr que, entre guillemets, ça ne s'applique pas pour ce projet-là, parce que là, c'est fait, là. Il est fait, ils l'ont documenté, mais ça, comme je vous l'avais expliqué, ça a pris du temps, mais ils ont fini par le faire. Mais c'est pour, comme c'est marqué, documenter les processus et leur fonctionnement avant de planifier de nouveaux travaux de développement. Mais ça, c'est pour être sûr que s'ils font des nouveaux travaux, que ce soit pour, si jamais, là, ce projet-là, mais aussi même de nouveaux travaux, le futur d'un nouveau système, faut qu'ils s'assurent d'avoir bien décrit les processus. Le troisième, c'est régler les problèmes. Bon, on avait un constat sur les problèmes, là, fait que là, c'est important, c'est sûr, de régler chacun des problèmes. Alors, elle s'intitule ainsi « Régler les problèmes survenus depuis la mise en service de la livraison 2 du programme CASA, notamment ceux touchant ses partenaires et les usagers, et s'assurer les contrôles, sans faire un rewind aussi, les contrôles, c'est important, notamment pour les états financiers. Il faut s'assurer qu'on puisse avoir confiance au système. Nécessaires à la production d'informations financières fiables sont en place. Le quatrième, que j'appelle plus un bilan, mais là, c'est pas marqué bilan, c'est un diagnostic complet. Fait que ça, c'est pour faire justement des enseignements, là. Il s'est passé des choses, c'est intéressant, mais maintenant, ce que j'appelle, moi, c'est comme un bilan. Bon, OK, on va faire pour apprendre pour le futur. Fait que ça s'intitule Réaliser un diagnostic complet du programme CASA, notamment de la stratégie de test et des bénéfices prévus et réalisés, afin d'en tirer des enseignements utiles pour les travaux de développement informatique futurs, dont les livraisons 2.5 et 3 du programme CASA. La dernière, qui touche la reddition de compte, on vient de finaliser le constat numéro 4 qui touchait la reddition de compte. Alors, c'est réviser la méthode utilisée pour la reddition de compte liée aux travaux de développement informatique.
dont les indicateurs, fait que là, je vous avais parlé de certaines problématiques au niveau des indicateurs, afin de fournir une information fiable, suffisante, pertinente aux instances de gouvernance, aux organismes externes et à la population. Ceci est on a 5 recommandations, que ce soit pour ce mandat-là ou pour les prochains. On fait toujours un suivi des recommandations. Fait que là, la SAC va devoir produire un plan d'action pour lequel, sans vous donner un cours 101... Non, mais je veux l'entendre, ce cours-là, parce que moi, il va être important dans mon rapport. C'est-à-dire, OK, vous voulez un cours 101. Je vais juste faire un aparté. J'en ai vu beaucoup de recommandations du vérificateur général, justement, sur les enjeux de TI au gouvernement du Québec. Alors, ce que je veux savoir, effectivement, expliquer à la population en quoi, parce que vous faites des recommandations qui sont des plus, mais vraiment pertinentes. Là, je les ai sous les yeux. Là. Quand on lit votre rapport, on ne peut pas arriver à d'autres constats, à d'autres recommandations que ceux-là, ou peut-être d'autres. Mais je veux savoir, moi, le suivi de ces recomdations. Moi, j'ai aucun problème à vous l'expliquer. C'est pas dans le rapport. Mais non, mais ça, je pense que l'arrêt du B, là... C'est une... Mais ça, c'est de quoi... C'est pas du B, l'arrêt pertinent, mais je ne peux pas lui permettre... je peux vous le faire. Je vais lui permettre de... C'est... donc... grosso modo, que ce soit pour ce rapport-là ou tous les rapports, la Commission d'administration publique demande de produire un plan d'action. C'est pas nous qui le demandons. C'est la CAP. La CAP qui demande de produire dans les 4 mois. Nous, même, il y a un document là, sur notre site Internet qui donne les grandes lignes de cela, mais ce qu'on propose à l'entité, elle n'est pas obligée, mais ce qu'on propose, c'est qu'après, en tout cas, normalement, après 3 mois, qu'elle nous donne, puis on peut échanger, nous, on peut y aider. C'est toujours son plan, par exemple. N'oublions pas, c'est le plan d'action de la société. Dans ce cas-ci, c'est la Société d'assurance automobile. Ce n'est pas le plan d'action du vérificateur général. C'est mes recommandations, oui, mais c'est son plan d'action. Alors, grosso modo, il fait un plan d'action. Règle générale, comment il est élaboré, c'est à partir des recommandations. Elle va chercher des lacunes qui sont dans le rapport pour chacune des recommandations, puis là, elle met des actions. Là, nous, ce qu'on fait, oui, on discute après 3 mois, puis c'est pour les aider, les accompagner. Puis là, après ça, eux autres, ils produisent un plan d'action à la Commission d'administration publique. Subséquemment, après 18 mois, on fait un suivi. Peut-être que si vous n'avez entendu parler, voilà 3-4 ans, avant, on faisait ça aux ans. Maintenant, on fait ça aux 18 mois, 36 mois. Avant, c'était annuel. C'était chacun des plans d'action que vous avez... Chacun des plans d'action, on fait, que ce soit là ici, dans ce cas-ci, c'est la Société d'assurance automobile, mais on en fait dans le secteur de la santé, l'éducation, etc. Alors, chaque rapport d'audit de performance qui est produit par le vérificateur doit, la Commission d'administration publique demande... Règle générale, c'est 4 mois. J'ai oublié de vous mentionner quand elle a donné votre cours 101. Total, c'est que normalement, c'est 4 mois. Mais si jamais, parce que la commission peut faire une commission, peut venir demander, faire une commission sur discuter du sujet. Là, ça la demande, mettons, j'exagère, elle dit déposer, que ce soit celui-là ou n'importe quel, au bout de... Vous allez venir, mais au bout de 3 mois, là, il faut qu'elle se dépêche à produire plus vite mais règle générale, là, c'est 4 mois. Donc, pour revenir, moi, c'est 18 mois. Après ça, on regarde, il y a un état d'avancement. Le plan d'action, la société va devoir produire un état d'avancement. La règle générale, elle va arriver à dire, bon, ben, telle affaire. Elle a le droit de l'ajuster aussi, là, parce que des fois, elle peut réaliser que certaines actions ne donneront pas l'effet escompté, parce qu'oublions pas que l'important, c'est la finalité. C'est la finalité, à savoir, comme ici, s'il y avait dit telle action pour un suivi au go des coûts, puis ils réalisent qu'on va faire autre chose, on n'a pas de problème. On a autant que la finalité, c'est que c'est ça. Il faut qu'ils s'occupent de comme il faut. Fait que donc, on fait 18 mois, on fait une évaluation, on produit un rapport pour l'ensemble des plans, l'ensemble des suivis d'état d'avancement, que ce soit, oui, celui de la SAC, mais les autres. Et après ça, 36 mois aussi. Et là, à la fin du 36 mois, là, c'est possible qu'on en fasse d'autres. Mais règle générale, on arrête. On se garde une possibilité. Je ne vous cacherai pas que souvent, c'est ceux que, mettons, que les recommandations sont beaucoup moins, réalisent beaucoup moins appliquées ou mises en œuvre. Alors là, qu'on peut décider de refaire des travaux.
Fait que je ne sais pas si j'ai été clair, monsieur le commissaire. C'est très clair, puis généralement, puis je peux me tromper également, mais dans son rapport annuel de gestion, généralement, on devrait parler du plan d'action qu'on s'est engagé à faire envers le VG et de l'état d'avancement. Je me trompe? Règle générale, ça, c'est eux qui le font, par exemple, mais de règle générale, des fois, ça arrive souvent qu'ils en parlent sur l'état d'avancement. Au même titre que nous, on produit un rapport qui est à l'automne sur les 18 mois, les 36 mois, puis on fait état là, puis on écrit des fois selon la situation, en tout cas des commentaires. Fait que c'est 18 mois, 36, plan d'action qu'il doit produire. À la CAP, c'est la CAP qui demande ça, la Commission d'administration publique. Nous, on fait un suivi 18, après ça, on fait un suivi 36. C'est clair? Très clair. Merci. Je compléterai de mon côté, Monsieur le commissaire. Je suggérerais une petite pause pour voir si les participants ont des questions de précision, comme souligné ce matin d'emblée. Donc, je dirais peut-être Parlez-vous, puis... on viserait peut-être vers 3 heures moins 5. Bon, disons, rendu là, à 3 heures, on prendra. Mme la greffière m'a OK, on fera signe quand on sera prêt. Parfait. Merci. Veuillez vous lever.